Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré. On se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast avec Alain. Salut Alain. Salut. Présente-toi et ce que tu fais de bien et de mieux. Alors très bonne question. Alors, Alain Mounir, Société Hopmans, mon job c'est de rendre les gens heureux en entreprise, les rendre autonomes et qui se lèvent le matin en se disant quelle belle journée je vais pouvoir faire. D'accord. Ah ben alors ça c'est du concret, c'est précis, mais du coup ces gens ils viennent comment vers toi? Comment tu les titilles? Avec quelle valeur? Est-ce que tu as une clé de réussite pour justement les faire Alors, venir vers toi? clé de réussite, on y reviendra peut-être, mais le BNI m'a aidé à progresser dans cette piste-là. Mais en tout cas, je pense que j'ai deux types de clients. J'ai les clients qui anticipent et les clients qui sont en situation de crise. Et ces gens-là, toi-même tu les as identifiés et donc tu peux aller directement vers eux, leur proposer tes services. Alors, le but de ma visibilité, c'est de dire que j'existe pour que ceux qui sont en crise se disent tout n'est pas perdu. Ce type-là, visiblement, il va peut-être pouvoir me sortir de ma situation. Et ceux qui se disent, ben, tiens, c'est vrai que j'ai bientôt un projet, ben, peut-être que ce type-là peut m'aider à gagner du temps. Ok, et c'est donc ça peut être des indépendants, des artisans, des entreprises, des PME. Alors, des TPE, PME, je dirais voilà, donc de l'indépendant, petite équipe. Mais les clients qui gagnent le plus de temps et d'argent avec moi, c'est les PME entre 20 et 200 personnes. C'est déjà pas mal. Jusqu'à 200 personnes, c'est-à-dire que tu as déjà potentiellement plusieurs besoins, donc plusieurs services qui font appel à tes compétences pour pouvoir régler justement ça. Ça, au niveau risque, change, au niveau organisationnel. Absolument, j'aime bien m'appeler couteau suisse RH, c'est-à-dire que ce qui se passe bien avec mes clients, c'est qu'ils ont avec moi une palette de prestations multiples pour m'adapter à toutes les préoccupations quotidiennes. C'est ça mon challenge et le plaisir que j'ai à faire ce métier. Et est-ce que tu as un site web? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te contacter directement? Oui, alors on peut me trouver sur LinkedIn en cherchant Alain Mounir, on peut me trouver sur mon site www.opemans.com. Opemans, c'est Opener of Management Solutions. Parce que je m'adresse évidemment à toutes les questions liées au process, aux organisations et aux équipes. Et puis on peut trouver plein d'infos sur ce site, qui est un site d'abord d'information, qui n'est pas un site commercial, mais où vous trouverez beaucoup de choses peut-être qui peuvent vous intéresser. Alors tu as parlé de tes compétences et tes expériences, mais quelles sont les valeurs que tu fais véhiculer? Alors moi j'ai envie de dire, avant de partager une ou deux de mes valeurs, qui guident et qui orientent tout ce que je fais depuis longtemps, d'abord j'applique ce que je vends. Ça veut dire que j'ai entendu parler de valeurs il y a très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, j'ai travaillé sur mon système de valeurs. Je l'ai expérimenté et je pense que j'ai dû l'expérimenter 2 ans avant de me dire, maintenant, je peux aller vers mes clients avec ça. C'est une de mes grosses qualités, c'est que je ne vais pas embêter mes clients avec des nouveautés que je n'ai pas largement expérimentées et testées avec des succès à la clé. Alors, pour te donner un exemple, j'ai deux de mes valeurs. Il y en a une, c'est la lucidité, et l'autre, c'est le courage. Elles m'ont rendu des milliards de services dans la période qu'on vit aujourd'hui. Parce que lucidité, c'est tombe pas dans le piège de la victime, va vers ce que tu peux influencer. Au nom de la lucidité, te plains pas de ce que tu peux pas influencer. Et le courage, ben voilà, serre les dents. Et puis c'est pas la première fois dans ma carrière, c'est la quatrième crise de ma carrière que je passe. C'est la plus sévère, c'est bien évident. Sauf que elle m'a appris un nombre de choses incroyables aussi. Alors je fais pas de l'angélisme sur la crise, mais force est de constater que quand on est dérangé dans ses habitudes, ben, il y a ceux qui vont vers et il y a ceux qui évitent de. Je suis pour aider. Moi, j'aide les clients qui évitent d'eux à aller vers. Excellent. Je crois que même que tu as écrit des livres, ça fait rare. Oui, alors c'était important pour moi parce qu'il y a une époque dans ma carrière où j'avais très peur qu'on me vole mes idées. Alors je cachais, je mettais du copyright et j'ai croisé ce que j'appelle mon mentor de carrière, qui est un type exceptionnel qui s'appelle Simon Dolan, qui est un international. Vous le trouverez vous tapez sur internet Simon Dolan, vous voyez ce personnage impressionnant, et qui m'a dit, tu sais Alain, il m'a dit ça avec tellement de gentillesse à l'époque, il m'a dit, tu sais Alain, le seul moyen que j'ai trouvé de protéger mon savoir, c'est de le publier. Ce type-là m'a sauvé la vie parce qu'à 4 moments dans ma carrière, j'ai écrit un livre, effectivement, qui n'a pas d'ambition littéraire. Alors j'accepte que ces livres sont probablement améliorables, évidemment. Sauf que les faire chercher pour moi, c'était pas d'être un écrivain, c'était de passer à autre chose. Et ça a été un accélérateur d'apprentissage pour moi. Ouais, alors je vois bien que tu rencontres beaucoup de personnes dans tes activités. Bah, toi aussi, comme moi, on est au BNI, on rencontre plein de co-membres et ambassadeurs. Qu'est-ce que le BNI pour toi t'a apporté jusqu'à aujourd'hui? Oh, alors le BNI déjà, il m'a permis de réaccélérer mon apprentissage en communication. Parce que alors le magnifique rituel de se présenter en 20 ou 30 secondes sur l'essentiel est un exercice que j'avais jamais fait et qui est leçon d'humilité, parce que et Dieu sait, ça fait 30 ans que je suis dans la relation, le management et la communication et tout ce qu'on veut. Et oui, j'ai beaucoup bossé et j'espère que j'ai bien progressé là-dessus. Ça, c'est la première chose que le BNI m'a apprise.
La deuxième chose que le BNI m'a appris, c'est qu'il y a beaucoup de gens passionnés et de talents absolument incroyables. C'est ni la planète bisounours, ni ce qu'on veut, tout ça. C'est la réalité, c'est le monde réel. Et dans le monde réel, il y a des gens magnifiques que je ne connaissais pas. Et que grâce au BNI, Interchapter, quand j'ai découvert qu'on peut aller d'un canton à l'autre, d'une équipe à l'autre, et qu'on est accueilli, tout le monde se tutoie tout de suite, moi je trouve ce rituel super efficace. Les co-membres comprennent ce que tu fais et ils arrivent à parler de ton activité parce qu'elle est quand même riche et diversifiée. Alors, exactement ça, c'est encore le plus gros challenge pour moi. Ça fait une année maintenant que je m'éclate vraiment avec le BNI. Et j'ai encore du boulot parce que voilà, ah oui, Alain Mounir, il est coach. Alors oui, mais pas seulement. Alors j'ai tout un travail pour dire, je fais un travail un peu particulier. J'ai mis 30 ans à construire un métier particulier. Et ben voilà, encore un challenge, merci BNI. C'est comment parler le plus simplement possible de mes particularités. Par rapport à ça, tu auras un message à nous faire passer Ou un message. Oui, alors le principal qui me vient tout de suite, c'est je me positionne comme slogan dans les fameuses 20 secondes comme accélérateur de succès pour mes clients. Alors j'aimerais profiter de cette occasion pour dire attention, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça n'est pas être hyperactif et tout le temps pressé, jamais content, toujours en retard sur les événements. Accélérateur de succès pour mes clients, ça veut dire que je leur fais éviter des centaines d'erreurs prévisibles. Parce que quand un humain, il y va au feeling, comme on dit, eh ben dans le feeling, bonne nouvelle, c'est super passionnant, on y croit, on est sûr qu'on sait tout faire, c'est évident. L'autre bonne nouvelle, c'est que dans le feeling, il y a aussi tous les toxiques, comme des biais cognitifs, comme des traits de caractère qui deviennent des toxiques pour nos projets. Moi, mon job, après 30 ans d'activité et des milliers de clients, c'est de dire « celle-là, je l'ai déjà vue ». Évitons à mon client de perdre 6 mois à réorganiser ses équipes, parce qu'en 2 mois, ça peut être fait. Voilà le message que je porte. Accélérer ses succès, c'est surtout éviter les erreurs inutiles prévisibles. Est-ce que tu auras encore une dernière anecdote à nous raconter avant de clôturer ce podcast? Oui, volontiers, une toute récente. Moi, j'aime travailler sur la durée, même si les résultats sont immédiats. J'aime bien laisser le client avancer à son rythme, ses équipes, son entreprise. On se précipite pour tout, pour trop de choses. Alors, j'aime bien que le client accepte cette idée parce que c'est là où je suis le plus utile. Et puis, un client récemment avec qui je travaille, on définit un projet qu'il touche pour son équipe, une jeune équipe. Il souhaite une équipe plus participative, leadership partagé, donc super idée. Moi, je trouve très, 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 très moderne et très intelligent de faire ça. Tout ne passe pas par la même personne, on se répartit les choses. Puis on a mis en place un projet avec ma méthodologie, et puis ça dure une année, il paye 12 mensualités, il a son projet qui va se dérouler tout gentiment. Et au bout de 3 mois, coup de surprise, quelques personnes de son équipe vont quitter l'entreprise. Ce n'était pas prévu. Là, typiquement, ce qu'il y a d'intéressant pour moi, c'est qu'aucun problème. Mon client avait signé pour un certain nombre de points prestations pour son projet de leadership. On va déplacer les prestations sur de l'aide au recrutement. Comme ça, dans tous les cas, chaque minute que je lui consacre sert ses objectifs, y compris les imprévus. Ça me démontre que oui, c'est important d'avoir des objectifs, oui, c'est important d'avoir des idées, et c'est très important d'être capable de s'adapter et de mettre une parenthèse au milieu du projet pour intégrer un imprévu. Et ça, c'est ma grande force aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous donner un dernier lien ou un dernier conseil où c'est qu'on peut te trouver et puis peut-être venir te lire ou t'écouter dans tes activités parce que c'est vraiment très passionnant. Alors, je prends le temps avec plaisir d'offrir gratuitement des ateliers externes, ça s'appelle au BNI, et c'est assez intéressant. C'est beaucoup de spécialistes qui prennent le temps de partager une partie de leur culture ou de leur passion dans leur métier. Et je me réjouis de l'opportunité que des membres BNI profitent de ces ateliers et je leur rappelle avec un immense bonheur qu'ils peuvent inviter des non-membres BNI. Excellent. Vous avez entendu, chers auditeurs, on peut toujours parfaire ses connaissances, l'accroître et on retrouve Alain Mounir dans toutes ses activités. Je pense que ça parle de lui-même. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Maintenant, il prend fin. Vous pouvez retrouver les différents liens sur soundcloud.com/edulcoré, aussi sur le site du BNI. Vous mettez en français et vous allez directement dans le menu podcast. Vous pouvez retrouver encore ça sur YouTube, dans la fameuse playlist des podcasts sur edulcoré.tv. Et puis, on se retrouve une prochaine fois avec de nouveau une nouvelle personne passionnante et passionnée sur ces podcasts. À bientôt.